Salut à toi, fan de Lego, et bienvenue sur Ma Brickville. Aujourd'hui, faire exception à la règle, on va pas parler de Lego. Mais je te rassure tout de suite, on va quand même parler de briques. Parce qu'aujourd'hui, je te présente le big boy de Let's Do It Yourself. Et comme moi, il y a quelques mois, t'as sûrement aucune idée de c'est qui cette compagnie Let's Do It Yourself. Donc, pour clarifier tout de suite, ils m'ont envoyé le set gratuitement, donc c'est une collaboration commerciale, mais tu me connais, je donne mon avis toujours très honnêtement. Si je pense que c'est bon, je vais te dire que c'est bon. Si je trouve que c'est mauvais, je vous dirai aussi que c'est mauvais. Donc, Let's Do It Yourself, c'est une compagnie qui fait des briques alternatives, ou si tu veux les appeler, des copies de briques Lego, des briques compatibles. Ça a 15 000 noms. En gros, c'est des briques Lego, mais qui sont pas de la marque Lego. Ça coûte toujours moins cher, mais suivant les marques, des fois, il y a des problèmes de qualité. Donc, j'étais très surpris que cette marque, qui sorte un peu de nulle part, me contacte pour me demander si je voulais parler de leur marque, évaluer leurs produits. Quand je suis allé voir sur leur site web, j'ai vu qu'ils ont des trains, des bâtiments modulaires, de quoi pour faire dans une ville. Ils ont aussi plein d'autres thèmes comme du science-fiction, de l'espace, du médiéval. Ils ont un site internet .com qui est en anglais, qui est en dollars ou en euros. Ils ont aussi un site web .de qui est en allemand et en euros. Je te laisse aller visiter ces sites web, voir lequel te convient le mieux. Il y a pas mal les mêmes modèles sur les deux sites web. Mais moi, bien entendu, je me suis intéressé au train et à tout ce qui était plus pour la ville. Et c'est là que je leur ai demandé de m'envoyer le Big Boy. Pourquoi Big Boy? C'est une locomotive légendaire chez les amateurs de train. C'est une locomotive à vapeur du milieu du XXe siècle. C'est une locomotive qui est absolument énorme. Et en plus, ce que je trouvais très intéressant, c'est que ce modèle-ci, la 4014, en fait, elle existe toujours en vrai. Union Pacific l'utilise toujours pour faire des démonstrations. Donc je trouve ça vraiment cool d'avoir la réplique en brique d'un train qui existe encore réellement. Donc aujourd'hui, je te propose de partir avec moi à la découverte de Big Boy, mais aussi surtout de Let's Do It Yourself, cette compagnie que moi je connaissais pas. J'imagine qu'il y a sûrement pas grand monde qui la connaissait. Mais on va voir que c'est une compagnie qui gagne sûrement à être plus connue. Donc en tout cas, sans plus attendre, on plonge dans le Union Pacific 4014 Big Boy. La boîte de l'ensemble de Let's Do It Yourself ressemble à ça. C'est une grosse boîte noire qui a pas mal souffert pendant le voyage. Elle est un petit peu bossée de tous les côtés parce que ça venait dans un bel emballage en papier bulle, quand même bien protégé, mais ça vaut pas la qualité des boîtes d'expédition de Lego, je dois avouer. Si on fait le tour de la boîte rapidement, on voit tout de suite que c'est un Lego motorisé. On a des belles copies de toutes les power functions, puis ça m'intrigue, il y a les instructions sur une clé USB. Pas sûr que j'ai envie de mettre une clé USB sur mon ordinateur d'une compagnie que je connais pas vraiment. En tout cas, on verra ça plus tard. Sinon, je dois avouer que le box art est quand même assez cool. C'est vraiment sombre quand même. On voit presque à peine le train au milieu de ça. On a un beau line drawing du Big Boy sur le côté. C'est vraiment quasiment comme une boîte Lego. Ils sont même allés jusqu'à copier le petit bandeau en bas des boîtes Lego. Et chose intéressante dont je veux tout de suite parler, c'est que dès que j'ai reçu la boîte, j'ai vu que ça disait Design by Morning Strummer. Là, je me suis dit, encore une compagnie chinoise qui a volé un design. Et il se trouve que je l'ai contacté, cette personne, et en fait, non, il travaille vraiment avec Let's Do It Yourself. Il lui paye des royalties à chaque fois qu'ils vendent ce set. Donc non, ils l'ont pas volé le design, ils l'ont vraiment acheté. Donc ça, déjà, je trouve que c'est un point très positif pour Let's Do It Yourself. Ensuite, on a les détails. C'est un train à l'échelle au 40e, donc il va faire quasiment 90 cm de long pour 3200 morceaux. C'est quand même assez simple. Donc maintenant, si on plonge dans cette boîte, on va voir ce qu'on va trouver. Je le découvre avec vous. Je ne l'ai pas ouverte avant. On a ben des sacs Ziploc. On voit clairement qu'il n'y a absolument rien de numéroté. Honnêtement, c'est des sacs Ziploc, comme moi je trie mes pièces des fois en les mettant dans des sacs Ziploc. On a l'impression de recevoir une commande Bricklink en fait, ça c'est drôle. Les pièces ont l'air vraiment complètement en vrac. Ça n'a pas l'air d'être rangé d'une façon ou d'une autre. Il y a un QR code, on va voir à quoi il sert plus tard. Oh, on a tous les sets des Power Function qui doivent venir d'une autre compagnie. Ils ont l'air d'être emballés dans des sacs différents. Ça ressemble vraiment à des belles copies de Lego. En tout
cas, on va voir ça un petit peu plus tard, mais il y a vraiment tout l'électrique qui est là. Il y a une belle petite planche de stickers, ben, blanc sur blanc, ça se voit pas tant que ça, là, mais déjà, on a des stickers qui ont l'air pas si mal. Honnêtement, j'ai beau fouiller, je vois pas de clé USB, fait que je sais pas. On va découvrir ça. Si on ouvre un de ces sachets, qu'on regarde un peu la qualité des pièces, ça n'a pas l'air trop mal. On a des beaux éjecteurs en plein milieu du dessus des studs. Ça, c'est comme ordinaire. Si on vérifie le clutch, ça a l'air très dur comme clutch. Yup. Je pense que c'est pas le genre de pièce qu'il va falloir assembler au complet. Genre ces deux grandes-là, je pense que si je les fais ensemble, c'est quand même assez mou, j'ai l'impression, comme qualité, mais on va voir hein, ce que ça donne à l'assemblage. Donc par contre, ben, c'est ça, je sais pas trop comment ils pensent qu'on va se retrouver avec 3200 pièces en vrac dans des sacs. Ça va être joyeux. Donc après avoir fouillé dans la boîte, ben en fait, j'ai jamais trouvé la fameuse clé USB avec les instructions. Par contre, en scannant le QR code, je suis tombé sur un lien Google Drive. Pas un lien vers un site internet, mais un lien vers un Google Drive, ce qui est assez étrange. Mais on a un beau PDF avec des instructions qui semblent tout droit sorties de studio, où on commence par voir une belle image du train, que honnêtement on voit 100 fois mieux que sur la boîte par exemple. C'est étrange qu'ils aient mis une boîte aussi sombre alors qu'ils ont une belle image comme ça dès le début des instructions. On nous explique qu'il faut tester ces électroniques, donc par contre tout est en anglais, hein, les instructions, mais c'est sûr que je pense que ça doit être la seule page où il va y avoir du texte. Après on va avoir que des images comme des instructions Lego. Donc pour trier les pièces, bah, c'est bien ça, hein. On a 3200 pièces en vrac dans une boîte, puis bah, amuse-toi pour les trier, have fun, tu pourras jouer avec ton ensemble de briques plus tard, une fois que tu auras fini, passer une couple d'heures à trier tes pièces. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, les axes, les longueurs d'axes techniques correspondent à des longueurs de tenons. Donc, ça peut toujours être un bon moyen pour retrouver. C'est vrai que la différence des fois entre un 10, un 11 et un 12, il n'y a pas gros de différence. Donc, pour savoir lequel c'est, ça peut être facile d'avoir une brique à côté pour retrouver c'est quoi la bonne longueur. Là, je dois avouer qu'on a des très beaux rendus du train. Là, je viens de réaliser qu'il fait 10 tenons de large en avant. Fait qu'il est massif comme train. Il passera sûrement pas sur mes voies dans la ville. On lui fera peut-être un circuit de train rien que pour lui un jour. Mais c'est vrai que 10 de large en avant, c'est un très gros train. On voit sur cette image que le tender en arrière, lui, par contre, doit être un petit peu plus étroit. Il doit peut-être être à 8 tenons de large. Donc c'est un beau design en plus là, qui rétrécit au milieu. Je pense que ça va être très intéressant à construire. Donc vraiment beaucoup de très beaux rendus. Au niveau des instructions, on n'est peut-être pas tout à fait dans le niveau de Lego. Je vois déjà qu'on commence par une bonne dizaine de plaques, en fait, que rien ne lie les unes aux autres. Il faut littéralement les poser sur la table, puis à l'étape 2, ben là, on va finir par les attacher ensemble. C'est pas très convivial, je trouve. C'est pas le genre d'instruction que j'aime faire. On va voir comment ça se passe. En tout cas, je voulais juste donner un aperçu des instructions, puis on va continuer tout de suite la construction en elle-même. J'ai commencé par vérifier que tous les électroniques fonctionnent, puis déjà, bonne nouvelle, c'est que tous les électroniques fonctionnent. On peut faire tourner des moteurs, tout est beau, tout a l'air de vraiment fonctionner exactement comme des power functions. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. En plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à gauche, j'ai un vrai moteur Lego qu'on voit avec son beau logo Lego. Et à droite, la copie. En fait, c'est bluffant. C'est vraiment les mêmes pièces, c'est les mêmes couleurs. Seule façon quasiment de les différencier, c'est hormis le logo Lego, c'est les pins d'éjection des pièces moulées. Sinon, c'est vraiment fait comme exactement de la même façon. Il y a juste, je pense, un numéro de pièce sur le Lego qui est pas du tout sur la copie. Mais les deux moteurs sont comme à peu près identiques. On voit qu'il y en a un qui est à l'intérieur qui est orange et pas le Lego. Mais électriquement, honnêtement, j'ai aucune idée comment ça se compare. Je suis pas spécialiste électronique, puis je m'amuserai pas à les démonter pour voir comment c'est fait dedans ou même faire des tests électriques. Je laisserai à d'autres le choix de s'amuser avec les tests électriques.
Puis ben après, je vous ai épargné le triage de pièces qui a été nécessaire pour, mettre un peu d'ordre dans ces 3200 pièces de Lego, bah, de faux Lego, en fait. Il y en a même encore un peu jusqu'ici. Donc il y en a vraiment absolument partout. J'ai essayé je pense j'ai récupéré tous les Tupperware de la maison pour essayer de trier ça, il y en avait plus. Donc bah, du coup, j'ai gardé ça un peu dans des sacs. J'ai essayé de trier ça tant bien que mal. Je dois avouer que c'est vraiment le côté pénible de ce set. Trier toutes ces pièces, dès le départ, c'est vraiment désagréable. Donc à date, c'est le seul point négatif. À part ça, je trouve que les pièces sont quand même de très bonne qualité. C'est sûr que comme toujours avec des copies, on retrouve des pins d'éjection qui sont toujours à des endroits très très mal placés, comme sur le dessus. Une pièce Lego aura à peu près jamais cette marque-là dans le centre, sur le dessus. Ça sera toujours à quelque part sur le dessous où on les voit pas, ou sur les côtés. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence. Donc à date, c'est vraiment le seul point négatif d'avoir eu à trier toutes ces pièces. Premier petit problème sur une pièce, on voit qu'il y a du flash de moulage qui est resté sur le côté de la pièce un peu. Fait que techniquement, quand on veut mettre des pièces ensemble, on peut pas vraiment, elles restent à côté, fait qu'il faut les gratter. Venir ébavurer des pièces Lego, je pense que j'avais jamais fait ça de ma vie. Mais on peut enfin commencer la construction de ce magnifique train. Et à ma grande surprise, les briques s'assemblent extrêmement bien ensemble pour des briques non Lego. C'est vraiment la première fois que les briques clippent aussi bien les unes dans les autres. Elles tiennent bien ensemble, mais elles tombent pas non plus pour comme aucune raison. Et elles sont pas comme extrêmement dures à clipper ou à enlever quand on fait une erreur et qu'il faut démonter des briques. Donc ça a vraiment été la partie agréable de ce début de montage, de voir que les briques tiennent aussi bien que du Lego. Donc petit à petit, la structure prend forme, puis je viens de réaliser que ça, en fait, c'est pas la locomotive qu'on est en train de construire, c'est le tender, donc qui est le petit wagon dans lequel on mettait le charbon dans les locomotives à vapeur. Et cette petite bête fait 37 tenons de long. Donc c'est plus long qu'une base plate 32 par 32, donc ça fait quasiment 30 centimètres de long. Puis quand on regarde dans les instructions l'image, ben on se rend compte que le tender, c'est la petite partie à droite. Donc la locomotive est comme facilement 2 fois plus longue que le tender tout seul. Je commence à comprendre pourquoi ça s'appelle un big boy, hein, cette affaire-là. Ça va être un très 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 gros train. Très intéressant comme technique de construction avec ben du snot. C'est très fragile encore, mais une fois que ça va être installé, je pense que ça va être bien solide. Petite construction, je pense illégale du jour. Ça, c'est des bouts de tuyaux qui, en principe, viennent pas en longueur de 1 tenon. Donc, en principe, je pense pas qu'avec des pièces Lego, on puisse faire ça. Là encore, une belle construction en snot avec la règle des 5 plaques de haut qui font 2 tenons de long. Si tu te poses la question, que tu n'as aucune idée de quoi je te parle, va voir mes vidéos sur la géométrie de Lego. Ça t'expliquera absolument tout, comment ça peut fonctionner. Et qu'après, on puisse venir mettre les pièces comme ça. Encore une belle petite pièce, quand même assez simple, mais assez réfléchie. Je dois avouer que j'aime beaucoup le petit escalier avec les pièces à angle, un par un. C'est basic, mais fallait y penser. J'ai beaucoup aimé tout au long du modèle le mélange de pièces entre les briques techniques, les pièces système.
C'est toujours des très belles combinaisons, c'est très bien agencé pour que tout fonctionne ensemble. Et ça permet vraiment de donner, je trouve, un style très particulier au modèle. Et ce mélange de pièces et l'utilisation aussi de certaines pièces, des toutes petites pièces pour ajouter du détail et pas que ça soit juste un gros train noir et lisse. Donc c'est vraiment très ingénieux de la part du concepteur, toute cette utilisation de pièces, le mélange de styles de pièces. Donc on peut voir l'utilisation de pièces intéressantes pour ajouter du détail et c'est quelque chose qu'on va retrouver vraiment tout au long de la construction du modèle. Et si tu te demandes à quoi ça sert ces axes coulissants, en fait c'est pour prendre les courbes, parce que si on avait 5 axes fixes, en fait, ben avec cette longueur-là, il n'y a absolument aucun moyen de prendre une courbe. Alors qu'avec des axes qui coulissent, dans les virages, on va pouvoir par exemple se retrouver dans cette position à l'extrême pour que le train puisse prendre la courbe. Les axes se décalent pour que le train puisse prendre la courbe. Donc ça, c'est du R40 comme rayon, et je dirais que c'est quand même beaucoup trop serré pour ce genre de train. On voit que les roues ont un peu de la difficulté à tourner. Mais c'est à ça que ça sert, les axes coulissants. Là encore, une fois de plus, vraiment des techniques de construction super intéressantes avec des studs inversés, des utilisations de pièces vraiment assez intéressantes comme les petits bras de squelette. Une fois de plus, chapeau au concepteur parce que c'est vraiment très très bien conçu à date. J'ai tellement à mourir quand dans des instructions on nous fait ça, où genre, il n'y a aucune pièce qui est attachée l'une à l'autre, il faut juste les poser l'une sur l'autre. Puis c'est à l'étape suivante que on va toutes les attacher. Il n'y a rien qui tient en place. C'est ça, petit commentaire éditorial, j'aime pas les instructions. Et pour une deuxième étape de suite, on a une belle pièce qui est attachée à rien en fait. Bon, ben, une étape de plus qu'on termine avec des pièces qui tiennent pas. Ça commence à devenir une habitude, c'est un peu dommage. À date, je trouvais ça très très bon, mais là, les instructions, ça commence à devenir un peu désagréable. Mais bon, on va voir comment ça se poursuit par la suite. Je suis toujours absolument fasciné avec les constructions Xnot quand on est capable de venir installer une gigantesque plaque comme ça, à 90 degrés par rapport au reste de la construction, puis que tout s'assemble parfaitement l'un dans l'autre. Tout vient clipper sur les pièces blanches sans aucun problème, tout est à la bonne place, tout tombe stud dans anti-stud. Et tout ça est vraiment grâce à la géométrie Lego qui nous permet de réaliser de telles constructions. Et voilà ce qui termine le tender. J'ai pas d'autre mot que massif, c'est absolument énorme, ça pèse une demi-tonne. Et une couple de vraiment bonne technique là-dedans, c'est assez impressionnant. Donc si on le met à côté de la locomotive Crocodile, on voit que ça va être gigantesque, hein.
Faut se rappeler que le tender à charbon, il fait comme la moitié de la locomotive. Donc techniquement, la locomotive au complet avec le tender, ça va être 3 fois grande même. Ça cache quasiment complètement la locomotive crocodile. Assez impressionnant comme dimension. J'ai pas d'autre mot que massif. J'avais oublié, j'ai le train de passager aussi à côté. Donc pour vous donner une idée avec un set Lego traditionnel. Donc c'est 10 de large, on voit que ça prend beaucoup de place. En tout cas, bien hâte de construire la locomotive, ça va être assez impressionnant comme train. Petit commentaire sur les pièces techniques de Let's Do It Yourself. La pièce du dessus en jaune est une pièce Lego officielle, celle du bas est la copie de Let's Do It Yourself. Donc c'est vraiment un détail, mais elles sont pas parfaitement identiques. On voit qu'à des endroits la pièce Lego est ajourée alors que la Let's Do It Yourself ne l'est pas. Puis surtout on voit toutes les marques d'éjecteurs de moulage, tous les petits ronds qu'on retrouve entre les trous techniques. C'est vraiment un petit détail esthétique, mais c'est vrai que des fois, c'est des pièces qu'on a visibles dans un montage. Donc, en tout cas, vous serez prévenus, il y a des légères petites différences esthétiques entre les pièces de Let's Do It Yourself et les Lego officiels. Comme la chaîne est très majoritairement dédiée aux villes Lego, je vous parle pas souvent de technique, mais je dois vous avouer que si j'avais à choisir un seul thème Lego, je pense que ça serait technique. Le fait de pouvoir assembler plein de petites pièces en plastique les unes avec les autres pour créer un mécanisme fonctionnel qui va permettre du mouvement, moi ça me fascine complètement. Autant construire des sets Lego que créer des mécanismes techniques, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et j'étais vraiment content de voir dans ce modèle Big Boy qu'il y a une très grosse utilisation de pièces techniques pour justement venir créer tous les mécanismes, les engrenages au niveau des roues. Et que tout ça est super bien intégré avec les pièces système. Il y a des endroits où des fois on se demande même comment les pièces système tiennent sur les pièces techniques. Donc tout est très bien intégré. Donc là encore, on voit que le concepteur est très très bon autant en système qu'en technique. Bon, maintenant qu'on a installé tout le mécanisme, ça va être le temps de l'essayer, voir si ça fonctionne. Et on a clairement un problème. Donc en fait, pour être bien honnête, ça fait un bon 20 minutes que j'essaie de comprendre c'est quoi qui se passe avec ce mécanisme. Et en fait, sur les 8 roues, on en a 6 qui sont entraînées par le moteur et on en a 2 qui sont libres, les 2 en arrière. Et en fait, les arbres qui les entraînent, ça marche pas du tout. En fait, la roue, elle tord quand on voit, si je essaie de le faire avancer à la main, on voit que les roues comme tordent quasiment. J'ai essayé plein de configurations pour essayer de régler le problème, puis honnêtement, je suis pas spécialiste en train et encore moins en train à vapeur. Et j'ai aucune idée de comment le régler, fait que la seule solution que j'ai trouvée, c'est d'enlever l'arbre qui est ici pour simplement rendre les roues arrière libres. Ça changera un petit peu le visuel, mais honnêtement, j'ai vraiment pas d'autre solution pour que ça marche. Et on voit déjà que quand j'en ai enlevé une, si vous voyez, la cinématique de la roue arrière, c'est parce qu'elle roule pas, elle avance et elle recule. C'est la solution un petit peu extrême, mais du coup, les roues en arrière, elles sont complètement libres, elles sont plus dans l'engrenage. Et là au moins, on a un train qui va être capable d'avancer.
vous épargne la construction du deuxième mécanisme avec le moteur, parce que c'est exactement la même construction que la première partie, avec les mêmes belles techniques, mais le même mécanisme qui avait des problèmes à fonctionner. Parce que oui, ce train va avoir 2 gros moteurs Power Function, donc il va avoir un couple absolument énorme. Ce train va sûrement pouvoir monter au mur avec 2 moteurs comme ça, malgré le fait qu'il va être extrêmement lourd. Donc c'est très très bon de voir qu'il est très bien motorisé, il ne va pas y avoir de problème à monter ou à circuler sur les voies. Quand je vous dis depuis tantôt que les instructions sont pas géniales, dans les pièces, j'ai des plaques 2 par 2 et des plaques 1 par 2. Rendu ici, ben, moi je pense bêtement que les plaques qui sont en dessous, qu'on voit pas c'est quoi, je pense que c'est les 2 par 2. Ben non, c'est les 1 par 2. Donc je viens de passer du temps à défaire des plaques 2 par 2 montées l'une sur l'autre. On a ici un petit mécanisme qui est vraiment très très simple, mais qui va être terriblement efficace pour éviter les déraillements dans les courbes. La construction de la partie avant de la locomotive a été un très très bon test pour la qualité des pièces de Let's Do It Yourself. C'est beaucoup de tout petits assemblages qui tiennent les uns dans les autres, souvent juste par un seul tenon. Et j'ai été très agréablement surpris que toutes les pièces tiennent quand même vraiment bien ensemble. On n'est pas tout à fait au niveau de la qualité de Lego, mais on en est vraiment très 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 proche. Donc c'est vraiment de loin les meilleures copies de briques que j'ai eues en main. Et on voit qu'on arrive à la face avant de la locomotive qui est quand même particulièrement complexe, encore et toujours avec des belles techniques pour réussir à créer toutes les formes pour répliquer la locomotive. Donc ben, comme prévu, ce train est immensément long. Il n'en finit plus. Donc vraiment impressionnant. On peut voir en arrière-plan le tender qui a l'air comme presque petit par rapport à la locomotive. Vraiment, je suis impressionné par la qualité du design. Il y a bien des choses qui m'ont gossé un peu dans les instructions et tout ça, mais le design est absolument irréprochable. Il y a certaines techniques de construction qui sont vraiment très très bonnes. Donc il y a eu une petite partie d'assemblage assez complexe qui a été de venir mettre tout ce gros sous-ensemble avec les fils. On peut voir qu'il y a bien des fils qui passent en dessous, en dedans, il y a des boucles à faire. Les connecteurs aussi, vraiment, faut pas se rater dans le positionnement des connecteurs parce qu'il y a vraiment pas plus de place que ce qu'il en faut. Mais ça commence quand même à faire un gros train avec ben des fils qui sortent de ça. Hein. Encore et toujours une construction quand même complexe, mais vraiment les techniques d'assemblage sont très très bonnes. Beaucoup de snot pour réussir à faire toutes les formes qu'on veut. C'est du très beau design toujours. Donc depuis le début de cette vidéo, je vous dis que ce train Big Boy va être vraiment grand. Petite comparaison, l'Orient Express dans le fond,
la locomotive Crocodile avec les 2 wagons custom que j'ai fait et en avant Big Boy. Puis là, à titre de référence, techniquement, le Big Boy, on n'a pas de wagon attaché au train, on a uniquement la locomotive et le tender à charbon. Donc ça serait l'équivalent juste de la petite locomotive et du petit tender en avant de l'Orient Express. On continue ensuite avec une belle construction en SNOT qui va venir nous servir à attacher toute la partie extérieure de la locomotive. Et si tu n'as jamais vraiment fait de construction en SNOT et que tu veux avoir une bonne idée de comment construire avec cette technique, je te conseille très fortement cet ensemble. Il y a énormément de SNOT dedans. Donc ça peut être une vraiment très belle façon d'apprendre avec des briques, pas forcément avec les tenons sur le dessus. Ce modèle a tellement d'électronique avec les moteurs, l'éclairage, les rallonges de fil, il y a vraiment beaucoup de management, de passage de fil à faire. Mais tout se fait quand même vraiment bien, ça a été bien conçu, il y a toujours assez de place pour passer les fils. Donc je t'ai pas mal parlé de la bonne qualité des pièces de Let's Do It Yourself quand on les compare à des pièces Lego originales. Mais cette qualité, c'est pas uniquement au niveau de la mécanique des pièces, comment elles s'assemblent ensemble, c'est aussi au niveau de la couleur. On voit que la pièce 1 par 1 est une pièce originale Lego et la pièce 1 par 4 est une pièce de Let's Do It Yourself. Et j'ai pas eu de problème d'uniformité entre les pièces de Let's Do It Yourself. Les gris sont toujours de la même couleur. Il y a peut-être éventuellement les noirs, des fois, qui ont comme un petit peu de variation, mais honnêtement, c'est à peine perceptible. Et on voit avec ces pièces bleues, là encore, si on n'avait pas le logo Lego sur la pièce Lego, ça serait vraiment difficile de savoir quelle est la pièce originale. Les couleurs sont vraiment quasiment identiques. Donc là encore, un très bon point pour la qualité des pièces de Let's Do It Yourself. On arrive progressivement dans les dernières étapes de la construction du train. Il va nous rester à mettre quelques panneaux tout autour de la structure qu'on vient de construire pour avoir la forme caractéristique cylindrique des locomotives à vapeur. Et pour y arriver, une fois de plus, bien des petites techniques très sympathiques pour réussir à faire tenir tout ça. Et entre autres, j'ai beaucoup aimé l'assemblage de ces deux petits sous-ensembles qui viennent s'attacher par le côté et qu'on met un peu dos à dos, antistode sur antistode. Une fois que tout est installé, on voit pas du tout que c'est deux morceaux de construction en fait.
trouvé le poste de pilotage très sympa avec tous les boutons, avec la couleur un peu pour venir mettre l'accent sur cette partie. Et après l'ajout de quelques autocollants, voilà qui conclut la construction de cette locomotive Union Pacific 44 Big Boy. C'est absolument gigantesque, c'est très très long, c'est très large, c'est très lourd. Mais au final, c'est vraiment une très belle construction. J'ai beaucoup aimé, beaucoup de détails, beaucoup de très belles constructions. Ça a été vraiment très agréable à construire. Il y a eu quelques petits points négatifs comme 3200 pièces à trier au départ parce qu'il n'y a aucun sachet numéroté. Ça, j'ai trouvé ça un peu désagréable. Il y a aussi les instructions qui des fois sont vraiment pas très claires. Ça reste quand même une construction qui est vraiment complexe. Donc ça aurait vraiment pris des instructions un petit peu plus claires. Ça, c'est vraiment pas la faute de Let's Do It Yourself, je pense. C'est vraiment du côté designer. Ils ont pris les instructions qu'on leur a données. Puis l'autre chose, c'est vraiment la locomotive, elle fait 10 tenons de large. Donc ça permet d'avoir une grosse échelle qui permet d'avoir beaucoup de détails. Mais 10 tenons de large, c'est aussi large que des voies ferrées avec le ballast. Donc le train, il passe vraiment pas partout. Moi, par exemple, tous mes trains sont au maximum à 8 tenons de large. Donc les voies ferrées sont faites pour 8 tenons. Donc ça, c'est aussi à se rappeler, ça passe pas partout comme train, c'est tellement large. Et c'est aussi tellement long que ça a vraiment de la difficulté à passer sur les courbes. Donc tout ce qui est R40, le Lego standard, on oublie, ça passera pas. Mais R56, il avait un petit peu de difficulté, mais ça passe quand même. Mais je pense qu'il faudrait vraiment utiliser soit du R72, voire même du R104 pour qu'il puisse fonctionner correctement dans les courbes. Et pour les belles surprises, déjà le fait que ça soit un kit qui soit complètement motorisé dès le départ, il n'y a pas de modification à faire. En plus, on reçoit un kit de Power Function complet avec plus de matériel que ce dont on a besoin pour le train. Donc il y a comme un petit bonus de se retrouver avec un moteur et des télécommandes en plus. Au niveau des pièces et de leur qualité, en fait c'est simple, j'ai jamais eu des copies de Lego entre les mains qui étaient d'aussi bonne qualité. Les pièces tiennent bien ensemble, quasiment comme du Lego. Elles clipent sans être trop dures, puis elles tiennent bien ensemble. Il y a vraiment des constructions toutes petites dans cet ensemble qui nécessitent vraiment d'avoir des pièces de bonne qualité. Donc on est quasiment au niveau de Lego, au niveau mécanique des pièces. Au niveau des couleurs, honnêtement, tout ce que j'ai essayé, c'est quasiment exactement les mêmes couleurs que du Lego. C'est vraiment bluffant. Et surtout aussi, une chose que j'avais remarqué des fois dans d'autres copies de Lego, c'est l'uniformité des couleurs au sein de la même marque. En fait, souvent, des fois, le bleu, il y a des variations de bleu ou même le noir. J'en ai vu qui était plus ou moins gris, plus ou moins noir. Donc là, par contre, les couleurs sont très uniformes entre elles. Par contre, il faut juste se rappeler, comme quasiment toutes les copies de Lego, les éjecteurs des moules sont toujours moins bien placés que sur des pièces Lego. Donc des fois, on a tendance à les voir. C'est un petit détail esthétique, mais qui des fois peut être désagréable. Puis au niveau du prix de tout ça, 200 € ou 220 $ pour un ensemble de cette taille, c'est vraiment pas si cher que ça. C'est un petit peu plus cher que la majorité des copies Lego qu'on va pouvoir retrouver sur AliExpress, mais la qualité est vraiment très supérieure aux autres
compagnies qui font des copies de Lego. Et quand on compare ça à l'Orient Express de Lego qui se vend 300 € ou même 400 $ pour 2500 pièces, ben en fait, on a 30% de plus de pièces pour 30% moins cher. Donc, c'est vraiment un très, très bon deal. Donc, ben, au final, est-ce que je vous recommande cet ensemble et cette compagnie? Oui, très sérieusement, j'ai adoré construire cet ensemble. Les pièces sont de très bonne qualité. Ça vaut vraiment moins cher que du Lego. Ils ont vraiment des thèmes qui peuvent être différents de ce qu'on va retrouver chez Lego. Donc, je ne serais pas surpris que je m'achète moi-même un ou deux ensembles de cette compagnie. Et n'oublie pas, si tu veux acheter un ensemble chez Let's Do It Yourself, je t'offre un code de promotion MABRIC20 qui va te donner 20% de réduction sur tous leurs ensembles. Et voilà ce qui termine cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a permis de découvrir une nouvelle marque qui propose des choses quand même différentes de ce que Lego propose, différents thèmes. C'est possible d'avoir des choses qu'on retrouvera clairement pas chez Lego, puis surtout des ensembles qui sont pas mal moins chers, avec une qualité qui est quand même quasiment au niveau de Lego. Si le contenu t'a plu, n'oublie pas de cliquer le petit pouce bleu, cliquer les notifications, puis t'abonner pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je te dis à la prochaine pour des nouvelles aventures remplies de construction de briques.